C'est à l'ombre de la ligne 4 que le street art montpelliérain se cache. Le canal du Verdançon est l'un des spots de la ville où graffer est accepté. Un lieu comme ça, c'est bien parce que c'est toléré, mais voilà, c'est overbooké. Là, moi, j'ai fait le tour 3 fois. J'essaye de pas trop abîmer des trucs que je trouve jolis aussi. Clément vient de commencer un ours, son personnage phare. Il fait partie des nombreux graffeurs de Montpellier qui viennent marquer les murs de leur ville, comme un territoire. Il y a une bonne communauté au niveau du street art, ça se développe pas mal. Ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas énormément de structures, je dirais de murs Lego, comme il peut y en avoir dans certaines villes. La Surdouée se revendique comme l'un des berceaux du graffiti en France. Pourtant, la ville ne répond pas à la demande d'espace de ses artistes. Alors le street art a dû se réinventer, en changeant de support. Dans cette galerie de l'Écusson, Diego Escobar expose les œuvres de graffeurs passés de la rue à la toile. Dans la rue, ils n'ont pas trouvé vraiment leur style, ils étaient gênés par autant de liberté. Et en fait, grâce à la toile, à sa contrainte, ils arrivent vraiment à concentrer leur art, à focuser en fait leur création. Des créations qui viennent nourrir un marché du street art bien en place. La demande d'œuvres urbaines ne cesse d'augmenter pour des clients qui se diversifient. On commence à voir même des retraités qui s'y intéressent, ce qui m'étonne même moi, mais qui veulent se faire un plaisir, qui en ont eu marre de se prendre des réflexions par rapport à leur paysage ou leur marine accrochée au mur et qui vont s'accrocher un tag dans le salon. Le street art n'est plus à la rue, ses œuvres se monnaient en milliers d'euros. Alors que reste-t-il de corrosif de cet art qui glisse vers la peinture de salon ?